Bonjour, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris, et je voudrais partager avec vous les retours les plus marquants que l'ont pu me faire les patients à qui j'ai posé un implant pénien au cours de ces 20 dernières années. Depuis 20 ans, de nombreux patients m'ont fait confiance pour la mise en place de leur implant pénien et j'aimerais aujourd'hui parler avec vous de certains de leurs retours qui m'ont marqué et pouvoir partager avec vous cette expérience. Pour commencer, un commentaire récurrent de l'épouse du patient que l'on voit en consultation en couple avant la mise en place de son implant et qui s'inquiète qu'une fois son mari opéré et implanté d'un implant pénien, ne la quittent ou se mettent à avoir une sexualité débridée qu'ils n'avaient pas auparavant. Ce commentaire que j'ai entendu souvent m'amène toujours à la même réflexion, qui est celle de dire que les hommes que l'on opère d'un implant pénien sont des hommes qui ont perdu leurs érections et qui ne cherchent qu'à retrouver des érections, sans être dans l'idée de devenir un surhomme et de collectionner les conquêtes. Il s'agit donc purement et simplement de retrouver un fonctionnement normal, agréable et également nécessaire à une bonne qualité de vie. Une autre question est: que se passe-t-il si je n'utilise plus mon implant? Ou encore, sous-entendu, que va-t-il se passer quand je vais devenir plus vieux ou beaucoup plus vieux et que je n'utiliserai plus cet implant? Faudra-t-il le retirer? Eh bien non, il n'est bien sûr pas du tout question de retirer votre implant. Si vous ne l'utilisez plus, eh bien, il ne vous gênera pas. Comme vous le savez déjà, l'implant est invisible pour vous comme pour les autres, et donc jusqu'à la fin de votre vie, cet implant sera caché à l'intérieur de vos corps caverneux, et que vous l'utilisiez ou non, il ne vous posera pas de problème. Une autre question fréquente: faut-il que je dise à mon épouse que je vais me faire opérer de cette pose d'implant pénien? Là encore, il s'agit d'une question qui travaille beaucoup d'hommes qui veulent se faire opérer, ou en tout cas qui y pensent. Je pense que dans cette situation, il vaut mieux prévenir sa compagne ou son épouse si c'est la femme avec laquelle vous comptez rester pour les années à venir. Si cette femme vous connaît et que vous envisagez la pose d'un implant pénien, elle est au courant que vous avez un problème d'érection et donc elle va forcément remarquer que ce problème est réglé lorsque vous allez rentrer de l'hôpital. Vous allez passer du statut d'homme qui a des problèmes d'érection au statut d'homme qui a des érections de bonne qualité, à la demande, régulièrement, et donc forcément, elle va se rendre compte de quelque chose. Au-delà de cette remarque évidente, le problème qui se pose est: faut-il se faire opérer sous anesthésie générale sans prévenir sa compagne lorsqu'il s'agit d'une intervention programmée? Lorsqu'il ne s'agit donc pas d'une urgence, je pense qu'il vaut mieux prévenir son épouse, sa compagne, son compagnon, de votre projet de vous faire opérer. Le fait de savoir que votre partenaire est au courant du projet vous enlèvera beaucoup de stress et vous permettra de vivre les instants avant l'opération comme le post-opératoire immédiat, en toute quiétude et sans stress inutile. Vais-je pouvoir avoir des enfants après la mise en place de mon implant pénien? Eh bien là encore, la situation est différente d'un homme à l'autre. Si vous vous faites opérer d'une pose d'implant pénien car vous avez perdu vos érections, mais également vos éjaculations suite au traitement d'un cancer de prostate par exemple, eh bien l'implant pénien ne va pas vous permettre de retrouver vos éjaculations et donc votre fertilité. En revanche, si vous avez conservé jusque-là vos éjaculations, notamment dans le cadre d'une dysfonction érectile liée à un problème vasculaire ou à un diabète, eh bien sûr, l'implant pénien va vous permettre d'avoir des érections qui vont vous autoriser un rapport sexuel avec pénétration et donc possiblement la mise en route d'une grossesse. L'implant pénien n'est donc qu'une solution pour vous redonner une érection rigide, mais il ne va pas modifier votre fertilité, ni dans un sens, ni dans l'autre. Enfin, je souhaite finir avec le retour le plus fréquent que j'ai pu avoir, qui est la remarque suivante. Docteur, si j'avais su, j'aurais fait cette intervention plus tôt. Il ne s'agit pas pour moi de vous dire que je fais un travail d'une qualité telle que les hommes me disent j'aurais dû me faire opérer par vous plus tôt. Ce n'est pas du tout ça le sujet. Le sujet, c'est au constat de finalement la relative simplicité de l'intervention et lorsque l'on compare celle-ci aux années difficiles qui ont été vécues par beaucoup d'hommes
qui finalement arrivent à la conclusion « je vais me faire poser un implant, je me fais opérer et je profite de la vie après cette opération », eh bien, beaucoup d'hommes, quand je vous dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup d'hommes, me disent en consultation post-opératoire, des mois, voire des années après avoir été opéré, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir fait cette intervention avant. Autrement dit, ce que je regrette, c'est d'avoir perdu ce temps, perdu ces années, perdu vis-à-vis de la rétraction de verge, la perte de volume, perdu aussi parce qu'on finit par s'éloigner d'une façon ou d'une autre de sa partenaire, puisque l'intimité a été modifiée, même si l'on peut continuer à avoir des relations intimes, des relations sexuelles, mais cette chose qui a changé, qui forcément revient dans votre esprit, et à votre partenaire et au vôtre, fait qu'on s'éloigne petit à petit, des non-dits s'installent, et tout ce temps qui est perdu ne peut pas être rattrapé ensuite. Ce commentaire, je voulais l'évoquer avec vous, parce que si vous vous posez la question de la mise en place d'un implant pénien, si vous pensez que les traitements médicamenteux ne fonctionnent pas chez vous ou ne sont pas tolérables dans votre cas, ne perdez pas de temps. Si vous avez décidé de conserver une vie intime avec votre partenaire, ne perdez pas de temps en réflexion. Parlez-en à votre médecin, parlez-en à des malades qui ont déjà été opérés et prenez votre décision en connaissance de cause. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de contenu concernant la santé sexuelle et pensez également à liker cette vidéo.